Représentant du SAS, chers invités, permettez-moi tout d'abord, au nom du camarade secrétaire général du SAS, et à mon nom personnel, au nom de tous les camarades du SAS et de la CNTS, que nous avons l'honneur de diriger, vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture de la journée de partage du document de plaidoyer de la déclaration d'Abuja sur le processus du Forum mondial de la migration et le développement prévu en 2024. L'activité qui nous réunit ce matin est organisée par nos deux centrales qui ont pris part du 30 janvier au 1er février 2023 à Abuja, au Nigeria, aux rencontres de la société civile africaine et de la diaspora. Pour d'une part, un renforcement des capacités et d'engagement dans les processus et cadres mondiaux de migration, et d'autre part, procéder au lancement du processus du Forum mondial sur la migration et le développement 2024 de la société civile. Ces rencontres ont été sanctionnées par l'adoption de la déclaration d'Abuja. Mesdames, Messieurs, la rencontre qui nous réunit ce jour intervient dans un contexte de crise mondiale multiforme qui pose et repose cette terrible question. Quel devenir pour l'humanité? Dans ce contexte global, pour des personnes voulant aller dans d'autres pays ou chercher une vie meilleure, la question migratoire demeure sans contexte dans ses manifestations les plus dramatiques, à savoir mort d'hommes, de femmes, d'enfants en mer, sur les routes migratoires, dans des habitations de fortune, des rescapés vivants avec la faim, les maladies et les traitements inhumains, sans compter le racisme, la xénophobie, les séquestrations, autres formes d'abus et de violence, au nord comme au sud. L'expression concentrée de ce monde complexe, en crise et qui se questionne sur son sens. Dans notre pays, la reprise de l'immigration irrégulière depuis quelques mois, en rythme insoutenable, avec des milliers de jeunes, dont des femmes et des enfants, nous interpelle tous. Le gouvernement du Sénégal en tête. Nous nous inclinons devant la mémoire des disparus. Pourtant, le 27 juillet 2023, le Sénégal a adopté sa stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière. Nous en appelons à un débat national sur la question, sans préjugés, dans le seul but d'essayer de trouver ensemble des solutions rapides, car la situation est tragique. Cependant, il convient de reconnaître le caractère multidimensionnel et complexe des enjeux de la migration. Il appelle l'exigence d'une gouvernance basée sur une approche multi-acteurs pour une articulation harmonieuse entre migration et développement dans une perspective réellement humaine. Il est donc heureux que dans le processus préparatoire du Forum mondial Migration et Développement de 2024, prévu à Genève, en Suisse, du 23 au 25 janvier 2024, la société civile et la diaspora se sont mobilisés pour approfondir la réflexion sur la problématique migration-développement et à travers la déclaration d'Abuja, faire des propositions fortes pour la dignité des migrants dans un environnement sain qui profite à tous. Mesdames, Messieurs, chers participants, nous en appelons à un dialogue constructif lors de cette rencontre pour mieux s'approprier les conclusions d'Abuja et pourquoi pas l'améliorer. Dans ce cadre, nous invitons l'État du Sénégal à prendre en compte ces conclusions et dans une approche réellement participative, mieux associer la société civile sénégalaise, les associations de la société civile, les ONG, les associations de migrants,
les réfugiés, les syndicats, etc. à la dynamique interne préparatoire du Forum mondial de la migration et le développement 2024. Nous souhaitons plein succès à vos travaux et déclarons ouverts les travaux de la journée de partage du document de plaidoyer et de la déclaration d'Abuja sur le processus du Forum mondial sur la migration et le développement de 2024. Merci de votre aimable attention. 3 points. 1. Quelques éléments de rappel, de contexte, et nous pensons que c'est extrêmement important. Deuxième point, faire une présentation de cette déclaration sous forme de lecture, et on vous dira pourquoi on a opté pour cette méthodologie de lecture. Et enfin, terminer par quelques propositions. La première information, c'est que cette activité faite après Abuja n'est pas la seule activité organisée par la société civile africaine et la diaspora africaine. Après Abuja, les différents éléments, les différentes organisations qui participent au processus continuent toujours, je me répète, à participer aux différentes consultations en cours sous le repérage des différents thèmes qui ont été identifiés pour le Forum mondial migration développement 2024. Je préciserai cela tout à l'heure. Et à l'issue d'un programme de travail qui intègre donc la participation à ces différentes consultations physiques ou en ligne, il a été retenu qu'au niveau de l'Afrique, 4 pays vont être choisis pour effectivement travailler à la promotion de cette déclaration. Ces pays, c'est le Cameroun, le Mali, le Nigeria et le Sénégal. Nous sommes le dernier pays à organiser cette activité. Voilà l'objet de cette rencontre d'aujourd'hui. Nous avons tenu à inviter et les associations de migrants et de réfugiés qui sont là, évidemment les institutions étatiques. Nous sommes heureux de noter la présence du ministère des Affaires étrangères, tutelle de cette problématique, du ministère du Travail, certaines organisations internationales, certains syndicats, certaines organisations de droits de l'homme sont aussi représentées aujourd'hui. Ce n'est qu'une étape parce que le processus continue et nous envisageons de mener d'autres activités. On y reviendra dans les propositions. Nous n'avons pas voulu faire une rencontre assemblée générale d'une centaine. Nous l'avons voulu de manière assez synthétique pour qu'il y ait en tout cas des représentants de ces différentes organisations. C'est peut-être certains pourraient être étonnés, mais je pense que la majorité des personnes invitées se trouvent dans cette salle. Nous n'avons pas voulu inviter une très grande masse. Je pense que cette information aussi était importante. Deuxième élément, ou troisième élément d'information. Cette rencontre d'Abuja, les rencontres d'Abuja ont été organisées conjointement par le réseau panafricain pour la défense des droits migrants, the African Foundation for Development, AFOD, Global Research Forum on Diaspora and Transnationalism, GRFDT, et la CIC Afrique, la Confédération syndicale africaine, Afrique. Il faut préciser que le réseau panafricain, PANIDMIR, travaille en étroite collaboration avec Global Coalition on Migration, qui est un réseau international qui réunit les organisations du monde entier travaillant sur la migration et spécifiquement sur le pacte mondial migration. Deuxième élément, quatrième élément d'information. La rencontre d'Abidjan a enregistré la participation heureuse du gouvernement sénégalais. C'est une organisation menée par la société civile, mais on a tenu à ce que le Sénégal y soit. On vous doit des explications. Pourquoi? Parce que dans ce processus, au préalable, on parlait de Forum mondial
2022-2023, en pensant que ce serait fait en 2023. C'est par la suite qu'on met maintenant Forum mondial migration développement 2024. Et dans le processus, dès le départ, la présidence, il y avait une coprésidence. La France comme président, le coprésident, le Sénégal. Mais au moment où on tenait cette activité, la société civile africaine et la diaspora africaine, ils ont tenu à interpeller le gouvernement sénégal parce qu'ils ne sentaient plus, elle ne sentait plus une mobilisation du gouvernement sénégalais pour assurer son leadership au même titre que la France, ce qui est très, très gênant pour la société africaine. Et dans leurs lettres, je n'effleure pas, je dis ce qui est, ils ont même parlé de déception de leur part, alors qu'au départ, ils fondaient de très grandes attentes avec l'implication du Sénégal au regard de son leadership, surtout que le Sénégal, en ce moment-là, assurait aussi la présidence de l'Union africaine. Ils ont écrit, ils se sont inquiétés, et le camarade secrétaire général ici, présent, informé, a pris le taureau par les cornes pour effectivement faire des démarches, formaliser à travers une lettre officielle au niveau du ministère des Affaires étrangères pour insister, pour demander et insister à ce que le Sénégal puisse au moins être présent à cette rencontre pour des raisons que vous ignorez. Question de dignité et de respectabilité. Et je pense que son appel a été entendu et ça n'a pas été facile. Je prends à témoin M. Diallo et au dernier moment, avec l'appui de l'ambassadeur à qui nous rendons hommage, M. Amadou François Gaye, directeur général d'appui des Sénégalais de l'extérieur, avec son appui très fort, nous avons pu effectivement avoir à Abidjan le représentant du gouvernement sénégalais, en l'occurrence en la personne de M. Mamadou Diallo, que nous remercions. À Abuja, sur cet élément, pour vous dire l'importance que ça revêt, ça a été un satisfecit total manifesté par l'Assemblée. Et le Sénégal aussi s'est réengagé pour montrer que ce processus, il va le suivre et il va assurer son leadership. Je pense que c'est un élément important qui intègre la problématique du processus. Sur ce point aussi, on y reviendra dans la présentation. Mais même sans aller plus loin, par la suite, lorsque nous sommes rentrés, on a tenu à informer les autorités sénégalaises de la satisfaction de la société civile, féliciter leurs représentants et se féliciter que le gouvernement ait pris cet engagement renouvelé de s'impliquer fortement dans ce projet. Malheureusement, à ce jour, et on a été informé que par la suite, à ce jour, premier élément, on n'a senti aucun effort, aucun acte posé dans le sens d'assumation de ce leadership africain du Sénégal dans ce processus. Ni la société civile n'a été informée par écrit, mondial ou sénégalaise, ni associée à aucun processus au plan interne ou international. Et le dernier élément, c'est qu'on a appris par la suite, c'est à un niveau informel, que le Sénégal s'est retiré même, n'assure plus ce poste de coprésident. Et effectivement, comme je le disais à quelqu'un, si vous visitez le site, on ne voit plus parler du Sénégal comme président, comme coprésident. On parle uniquement de la présidence assurée par le Sénégal. Ça doit faire tilt. De la France, ça doit faire tilt dans nos têtes. Qu'est-ce qui se passe? Nous pensons que c'est heureux que le ministère du Travail, des Affaires étrangères soit là, parce que dans le programme, il est prévu qu'il nous donne des informations sur ce processus qui pourraient nous éclairer et pour ensemble, non pas dans une approche de diabolisation, dans une approche dynamique, conjointe, qu'on puisse mener des actions au bénéfice, dans le seul profit de nos peuples et en particulier des travailleurs migrants et de leurs familles et des réfugiés. Je pense que c'est un élément extrêmement important qui doit structurer aussi notre débat. Le forum initialement prévu en France se déroulera finalement à Genève du 23 au 25 janvier 2024. Je pense que ceux qui pourraient en tout cas être intéressés pourraient suivre
dans le site du FMD, avoir toutes les informations nécessaires, voir aussi le processus d'inscription. Et il faut dire que les gens sont très stricts parce qu'il y a un délai qui va être fixé au-delà duquel seront obligés d'arrêter ces inscriptions. J'allais donner comme information ce qu'est le FMD. Comme je disais, la camarade a bien campé le débat. Et c'est pourquoi je vais aborder directement maintenant la lecture de la déclaration. Pourquoi on a opté pour cette méthodologie? C'est une déclaration qui n'est pas très courte, qui n'est pas trop longue, qui est assez courte. Et nous avons dit que si on voulait la résumer, on va édulcorer le sens réel de cette déclaration. C'est le sens de cette option que nous avons prise pour la lire. Que dit cette déclaration? Vous l'avez, je pense, on l'a remise à tout un chacun ici, ainsi qu'une plaquette comme document de plaidoyer aussi. Voilà les 2 documents de plaidoyer qui sont nos supports. La déclaration en elle-même, nous, représentants des organisations de la société civile d'Afrique et de la diaspora, nous sommes réunis à Abuja au Nigeria du 30 janvier au 1er février 2023 à l'occasion du forum des OSC et de la diaspora à Abuja. Ce forum visait à renforcer les capacités et à consolider l'engagement de l'Afrique et de la diaspora dans les processus et cadres mondiaux de migration, ainsi qu'à lancer le processus de la société civile du Forum mondial sur la migration et le développement FMD 2023, qui est maintenant changé en 2024. Nous reconnaissons l'importance de créer et de maintenir l'espace pour les organisations de la société civile en tant qu'acteurs indépendants et partenaires à part entière au sein du FMD. Nous reconnaissons également le rôle des organisations de la société civile, et en particulier des organisations de la société civile africaine et de la diaspora et leur contribution au processus du Pacte mondial sur les migrations. Nous reconnaissons que le processus du FMD inclut les OSC, les États et d'autres partenaires, le mécanisme des entreprises et le mécanisme des maires, dans le cadre du dialogue continu sur la migration et le développement visant à améliorer les moyens de subsistance des migrants et de leurs familles. Nous réaffirmons notre engagement dans le processus du FMD 2022-2023 et à sa direction. Nous avons aligné nos délibérations sur les 6 questions thématiques identifiées par les dirigeants du forum, tout en ajoutant au discours. Les domaines thématiques sont l'impact du changement climatique sur la mobilité humaine, les droits et la migration, la gouvernance multiniveau, les diasporas, la migration de travail, la perception des migrants et la culture. Nous réitérons notre engagement avec les États et les autres mécanismes du forum pour contribuer aux discussions et aux actions envisagées par les équipes des tables rondes dirigées par les gouvernements GRT à l'approche du 14e sommet du forum en février 2024. Nous prenons note des récents développements politiques au niveau régional et continental, tels que le protocole de libre circulation de l'Union africaine et de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, qui ont des répercussions sur la mobilité de la main-d'œuvre, les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Pacte mondial, le Forum international d'évaluation des migrations et le prochain Forum régional d'évaluation des migrations pour l'Afrique. En outre, nous notons les contributions de ces processus à la protection du bien-être des migrants et de leurs familles en créant des voies pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Ainsi, nous assurons la cohérence avec le Pacte mondial, l'agenda 2063 de l'Union africaine, divers protocoles sous-régionaux et les priorités thématiques identifiées par le Forum 2022-2023. Nous sommes préoccupés par la faiblesse des États à fournir des voies légales, sûres et régulières, ce qui contribue à la traite, à l'exploitation et à la perte des vies humaines sur terre et en mer. Nous sommes gravement préoccupés par la non-conformité des États
aux instruments et cadres internationaux relatifs aux droits de l'homme en général et en particulier les droits des migrants. Nous réitérerons le besoin urgent de fournir une protection spécifique et adaptée aux groupes à risque et en situation de vulnérabilité. Il s'agit notamment des femmes, des enfants, des réfugiés et des demandeurs d'asile, des apatrides, des migrants en situation irrégulière et de ceux qui fuient les effets des conflits et les effets des catastrophes d'origine climatique. Nous réitérerons également le besoin urgent de faire progresser le développement de politiques d'engagement des diasporas et leur mise en œuvre, ainsi que les engagements bilatéraux qui améliorent la gouvernance des migrations et renforcent de manière significative les contributions des diasporas au développement durable. De manière générale, nous recommandons aux États les actions suivantes. 1. Promouvoir les droits de l'homme et des migrants, la justice sociale pour les migrants, le travail décent, des politiques d'intégration inclusive et un accent sur la migration et le développement qui reflètent les réalités des migrants et de leur communauté. 2. Protéger les femmes et les enfants migrants en déplacement, garantir leur sécurité pendant leur déplacement et leur fournir des moyens sûrs de se déplacer. 3. Adopter une approche humaine dans le traitement des questions de sécurité liées aux migrations afin d'éviter les mauvais traitements infligés aux migrants et à leurs familles sous prétexte de menaces pour la sécurité. Donner la priorité. 4. Au sujet de la régularisation en tant qu'objectif double pour offrir des voies légales à la diversité des migrants. 5. Étendre le dialogue sur la migration et le développement au niveau infranational et communautaire. 6. Faire progresser la responsabilisation des pays dans le cadre du processus du Pacte mondial par le biais de processus et de mécanismes de suivi et d'examen solides. 7. Nous demandons spécifiquement et instamment aux communautés économiques régionales CIR, dans leur rôle de coordination, de fournir un espace permettant aux OSC de s'engager dans leurs différents processus par le biais des structures et mécanismes institutionnels existants sur la migration et le développement. Donner la priorité à l'engagement des diasporas en tant que moyen de renforcer et d'ajouter une valeur significative au développement en cours, tout en assurant un bénéfice mutuel pour les pays d'origine, de résidence et la diaspora elle-même. Concernant les 3 domaines identifiés par les OSC africaines, donc sur les systèmes, les OSC ont pris 3 domaines prioritaires. Nous formulons les recommandations suivantes. Sur l'impact du changement climatique sur la mobilité humaine. Nous reconnaissons que la mobilité induite par le climat fait peser de multiples menaces sur la vie et les biens des personnes en Afrique. Nous affirmons que les catastrophes liées au climat forcent les gens à quitter leur foyer, tout en touchant de manière disproportionnée les femmes et les jeunes. Nous reconnaissons que les moteurs de la migration climatique, tels que les événements climatiques extrêmes, sont répandus dans tous les pays africains et qu'ils traversent souvent les frontières et les communautés avec des effets dévastateurs sur les moyens de subsistance, entraînant une insécurité alimentaire, des pertes d'emplois, des crises sanitaires, des conflits violents, entre autres. Compte tenu de ces éléments, nous exerçons les États, en collaboration avec d'autres partenaires, à mettre en place un système d'alerte précoce et de préparation qui fournit des données valables liées à la mobilité liée au climat. Collaborer par le biais de partenariats transfrontaliers afin de promouvoir une mobilité humaine sûre, ordonnée et digne, ainsi qu'une relocalisation planifiée face au changement climatique, tout en mettant en place des approches sensibles au genre et fondées sur les droits de l'homme. Adopter des politiques et des cadres qui tiennent compte des migrations dues au climat. Diversifier le marché du travail pour offrir des mécanismes d'adaptation aux migrants et à leurs familles. Intégrer de manière significative les communautés de première ligne et les populations vulnérables
dans les processus de prise de décision et de mise en œuvre des politiques sur les questions liées à la migration climatique. Sensibiliser et promouvoir l'échange de connaissances parmi les communautés touchées par le changement climatique, en particulier les femmes et les jeunes. Donner la priorité au financement immédiat du Fonds pour les pertes et dommages, en mettant l'accent sur les personnes touchées par les catastrophes liées au climat, tout en éliminant les processus bureaucratiques et les obstacles à l'accès aux fonds et en assurant une distribution juste et équitable. Collaborer avec des partenaires, notamment le mécanisme des migrations des mers, afin de promouvoir des mesures liées à l'adaptation et de concevoir des solutions innovantes. Sur les migrations de main-d'œuvre, nous reconnaissons l'importance de la migration des travailleurs et la prévalence des travailleurs migrants africains dans l'économie informelle. Nous sommes gravement préoccupés par la criminalisation de la mobilité des travailleurs migrants à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afrique. Nous sommes préoccupés par l'exclusion des migrants du secteur informel, des protections socio-économiques, notamment l'accès aux soins de santé, à la sécurité sociale, à la liberté d'association et à la négociation collective. Nous notons le rôle des migrations, en particulier des migrations de travail, en tant que catalyseur de la croissance économique, du développement et de la prospérité, ainsi que l'importance des transferts de fonds et des transferts de compétences. Compte tenu de ces éléments, nous appelons les États, en collaboration avec d'autres partenaires, à adopter les conventions et règlements des Nations Unies et de l'Organisation internationale du travail, en particulier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles de 1990, la Convention sur les travailleurs migrants de 1989, numéro 97, la Convention sur les travailleurs migrants, disposition complémentaire de 1975, numéro 143, la Convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, numéro 189, et les recommandations qui les accompagnent. Promouvoir l'agenda pour le travail décent de l'OIT et favoriser un recrutement juste et équitable en coordination et en engagement avec la société civile dans le cadre d'un environnement favorable permettant la liberté d'association et la négociation collective. Veiller à ce que des pratiques de recrutement éthique soient adoptées tout au long du parcours de migration en adoptant la politique pertinente et en faisant le point sur les meilleures pratiques et les enseignements tirés. Promouvoir la mobilité des travailleurs en améliorant, en développant et en créant des programmes qui garantiront la mobilité temporaire des travailleurs migrants et de leurs familles. Établir des filières de visas et des catégories de visas élargies pour les travailleurs migrants dans toutes les catégories de compétences. Reconnaître les compétences de tous les migrants en adoptant des principes directeurs de reconnaissance de l'apprentissage antérieur qui incluent des aspects d'amélioration et de reconnaissance des compétences, en particulier pour les migrants engagés dans l'économie informelle. Créer des voies légales permettant aux travailleurs migrants d'accéder au système de protection sociale et promouvoir la transférabilité des prestations sociales, notamment lors du retour dans le pays d'origine. Conclure des accords sur la mobilité de la main-d'œuvre, par exemple des accords bilatéraux sur le travail, des partenariats mondiaux en matière de compétences, qui comprennent des dispositions spécifiques pour assurer la protection des droits des travailleurs migrants et garantir les droits fondamentaux au travail, y compris des systèmes de protection des salaires, des mécanismes de plainte et de médiation par le biais des missions diplomatiques des pays d'origine. Ce processus devrait inclure la consultation des partenaires sociaux, y compris les syndicats et les OSC. Garantir des approches inclusives en matière de gouvernance des migrations de main-d'œuvre et de reconnaissance des compétences au-delà des frontières
en particulier pour les personnes qui émigrent des pays africains. Sur la diaspora, en fait, dans la promotion du développement de leur communauté, la diaspora amplifie les préoccupations des migrants, de leur famille et de leur communauté d'origine. Nous soulignons le voyage du migrant et le pouvoir multigénérationnel de sa diaspora en reconnaissant fermement que si tous les migrants sont des diasporas, toutes les diasporas ne sont pas des migrants. Ceci doit être intégré dans tous les aspects de la migration et du développement. Ainsi, nous appelons les États, en collaboration avec d'autres partenaires, à renforcer la collaboration entre la diaspora et les gouvernements des pays d'origine, afin de promouvoir les réseaux de la diaspora pour des investissements productifs et le développement. Relever les défis liés au transfert de fonds, notamment les méthodes de transfert, la réduction du coût des transferts et l'augmentation de la couverture et de l'accès. Créer un environnement favorable aux investissements de la diaspora en réduisant le coût des affaires, en introduisant des garanties pour les investissements, fonds de la diaspora, en encourageant les envois de fonds, notamment par des allègements fiscaux ou des réductions tarifaires. Veiller à ce que la diaspora puisse conserver ses droits civils et politiques dans son pays d'origine, notamment par la citoyenneté, comme le droit de vote à l'étranger et la représentation au gouvernement. Redonner la priorité au panafricanisme, axé sur le patrimoine et la culture, en tant que partie intégrante de notre histoire mondiale, en reliant la diaspora aux pays d'origine et en amplifiant le capital culturel de la diaspora pour soutenir le patrimoine culturel de leur pays et régions d'origine. Tirer profit des communautés et des réseaux de la diaspora pour promouvoir les transferts des compétences, l'amélioration des qualifications et la création d'emplois, en engageant la diaspora comme partenaire technique des gouvernements. Renforcer les collaborations bilatérales qui s'appuient sur les contributions des diasporas aux pays de résidence et d'origine et élaborer des cadres pour l'accès aux droits tels que la transférabilité de la protection sociale. Promouvoir l'engagement de la diaspora en tenant compte de l'importance des liens générationnels par le biais d'une cartographie et l'engagement de la diaspora multigénérationnelle et d'activités ciblées. Reconnaître les contributions importantes de la deuxième génération et des générations suivantes des diasporas, c'est-à-dire les enfants de migrants et leurs descendants, dans tous les domaines de la migration et du développement et encourager leur soutien contenu dans les efforts d'engagement des diasporas. C'était sur les 3 domaines prioritaires dégagés par les OSC. Et il termine maintenant en général sur d'autres domaines importants à prendre en considération. Nous reconnaissons que les 6 domaines prioritaires identifiés par le Forum mondial migration-développement ne couvrent pas de manière adéquate tous les aspects liés à la migration et au développement en Afrique. En ce qui concerne le soutien à l'engagement effectif des acteurs africains, nous reconnaissons le soutien financier limite et le rétrécissement de l'espace d'engagement de la communauté internationale qui limite l'engagement effectif des acteurs africains. Plus concrètement, nous notons que le Fonds fiduciaire multipartenaire pour les migrations, dans sa forme actuelle, n'est pas un mécanisme approprié pour financer les organisations de la société civile et de la diaspora. À cette fin, nous recommandons en outre l'organisation et l'automobilisation de la société civile, y compris le renforcement de la capacité des organisations de la société civile à s'engager sur des questions thématiques selon leur point de vue et leur agenda. Renforcer les plateformes permettant aux OSC, à la diaspora et aux syndicats de s'engager dans des dialogues multipartites. Renforcer l'engagement et la participation de la jeunesse africaine
dans les pays d'origine et de destination dans la recherche de solutions pratiques en matière de migration et de développement. Renforcer une approche afrocentrée et axée sur les migrants pour aborder le retour et la réintégration des migrants avec des programmes efficaces qui impliquent les communautés de retour. Le financement ciblé de programmes, de projets et d'initiatives divers et novateurs, y compris les plaidoyers pour un fonds de la société civile dans le cadre du réseau national, du réseau des Nations Unies sur les migrations par le biais du Fonds pour le financement et d'autres mécanismes de financement. Explorer et établir un mécanisme alternatif, inclusif et responsabilisant où la société civile et les organisations de la diaspora sont les bénéficiaires directs et les principaux demandeurs. Un rôle accru du mécanisme de la société civile du Forum mondial Migration et Développement pour mener les discussions sur le financement des projets liés à la migration. Nous comptons sur le soutien de la société civile africaine et de la diaspora pour la mise en œuvre et le suivi de cette déclaration. Voilà le sens de cette déclaration que j'avais l'honneur de vous présenter. Maintenant, pour terminer, le troisième point, c'est nos propositions. Que faire après cette activité? Nous pensons qu'il faut continuer à la partager, à la discuter et à la vulgariser au niveau le plus élevé au Sénégal. Envoyez donc cette documentation à toutes les autorités, aux organisations internationales, et certaines ambassades impliquées dans ce processus sont ciblées: la France, l'Espagne, l'Italie et l'Union européenne. Nous n'oublions pas, évidemment, l'Union africaine, la CEDEAO, qui effectivement, ils ont des représentants qu'on pourra joindre. Nous pensons aussi que, toujours dans les propositions, ce qui est prévu dans le programme, après cette rencontre, on pourra faire un petit point de presse, échange avec la presse. Mais appeler aussi la société civile sénégalaise, parce que le tout n'est pas de dire mais l'État ne fait pas. Mais nous aussi, quelle est notre responsabilité? Qu'est-ce qu'on a fait depuis lors? Est-ce qu'on s'organise? Quelles sont les initiatives en tant que société civile? On a eu à prendre. Je pense que aussi il faut qu'on se fasse nos autocritiques. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que la société civile prenne des initiatives, se réorganise pour prendre le taureau par les cornes, pour prendre en charge ce dernier virage vers le forum. Et comme je le disais tantôt, nous appelons aussi l'État du Sénégal à prendre en charge cette dynamique vers le forum 2024. Président, coprésident ou coprésident, c'est un État qui sera là-bas. Donc, impulser une dynamique la plus large avec la société civile sénégalaise et les autres partenaires pour qu'à Genève, on parle d'une même voix, la voix sénégalaise, la voix africaine. Je vous remercie. Résolument et conformément à ses engagements, les discussions nécessaires pour une participation effective du Sénégal à ce forum mondial de la migration et du développement. Il est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de rencontres. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait beaucoup de mobilisations que le Sénégal désiste ou a désisté ou renonce à jouer pleinement ses responsabilités par rapport à ce forum mondial sur la migration et le développement. Faudrait-il, par une approche réellement participative, que l'État du Sénégal puisse véritablement mener ses activités pour ce forum, mais de concert avec la société civile qui, avec ce rôle d'avant-gardiste de veille, d'alerte, mais également avec les centrales syndicales qui constituent et qui ont des forces de proposition et d'action. Ensemble maintenant, aller résolument vers ce forum mondial de la migration et le développement. Moi, je pense que c'est à ce niveau-là que devrait s'articuler même cette rencontre. Parce que le processus a été enclenché depuis. Le processus continue.
Le forum, Inch'Allah, ce sera dans 2 mois. Et le Sénégal participera à ce forum, n'est-ce pas, pour la migration et le développement. Maintenant, les responsabilités sont partagées. Et quand je dis que la tutelle poursuit résolument ses engagements avec ses partenaires, c'est parce que officiellement, il n'est pas dit que le Sénégal ne présidera pas. Il n'y a pas de façon officielle quelque chose qui dit que le Sénégal ne présidera pas ou bien ne sera pas co-président avec ce qu'on appelle la France pour ce forum. Maintenant, il y a dans chaque chose, il y a ce qu'on appelle des actifs et des passifs. Il faudrait maintenant les reconnaître et chercher ce qu'on appelle à rebondir afin de trouver ce qu'on appelle des issues favorables et par conséquent arriver, n'est-ce pas, à concrétiser et, n'est-ce pas, à participer à ce forum mondial. Moi, je pense que c'est à ce niveau-là. Mais croyez-moi, monsieur le secrétaire général, chers participants, qu'ensemble, nous allons travailler résolument pour assumer nos responsabilités dans ce processus, n'est-ce pas, pour le Forum mondial migration et développement. Beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de choses sont en train d'être faites par l'État du Sénégal dans le domaine de la migration et le développement. La preuve en est, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, depuis un certain temps, malgré ce qu'on appelle la recrudescence de ce phénomène de migration irrégulière, tente de juguler ce phénomène. Mais ce n'est pas facile, nous tous nous le savons. Ce n'est pas facile. Il faudrait ce qu'on appelle des solutions intelligentes co-intégrées entre les différents acteurs qui interagissent dans le domaine de la migration et du développement. Il ne s'agit pas seulement pour le ministère des Affaires étrangères, mais il y a également la société civile, il y a également les centrales syndicales, il y a également la presse, il y a également d'autres entités de l'État qui doivent ensemble agir pour véritablement contenir ce phénomène. Donc je voudrais dès à présent, de façon laconique, vous rassurer pour dire que le Sénégal assumera pleinement ses responsabilités le moment venu et le processus est déjà enclenché. Nous sommes dans ce processus. La preuve aujourd'hui, cette journée de partage est également dans le cadre du processus qui nous mène vers le Forum mondial de la migration et le développement. Je vous remercie, monsieur le secrétaire général. Merci beaucoup, monsieur Diallo, pour ce bon discours rassurant. Le Sénégal de l'extérieur. Merci beaucoup à toutes et tous les participants qui sont ici. Alors, on m'a demandé de jeter un autre regard. Alors, quand Malik Sy m'a dit un autre regard, j'ai dit Malik m'a piégé. Alors, donc, c'est pour ça que je vais juste faire noter un point qui est un point historique. Quand on allait au GFMD à île Maurice en 2012, mais la rencontre de la société civile s'est tenue à Abuja. C'était à Abuja. Donc c'était, disons que c'était juste parce qu'il y a la CEDEAO, donc il faut s'adosser à l'institution régionale. J'ai eu la chance de participer à différentes rencontres du GFMD, soit à Maurice, à Manille, aux Philippines, etc. Mais ce que je constate et qui me semble un point qui devrait être un point de rupture dans la philosophie, c'est que les organisations de la société civile africaine et la diaspora ne doivent pas en faire des moments, juste des réunions. Des réunions. On se voit. Et quand on regarde les participants, on est les mêmes pendant 10 ans, 15 ans. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment productif. La deuxième chose qui me semble être un point très important, c'est que à chaque fois que nous avons le GFMD dans un pays de l'OCDE, la participation des Africains est difficile. Les visas sont compliqués. J'espère que nous aurons la possibilité, avec l'appui de M. Mamadou Diallo, le ministère du Sénégalais des Affaires étrangères sénégalais de l'extérieur, de faciliter pour que la société civile puisse participer
à la rencontre de Genève. Voilà. Ça, c'est vraiment le troisième point. Le troisième point, c'est d'ajouter la Suisse dans la liste que tu as énumérée tout à l'heure, comme étant le pays hôte. Mais ce que j'ai constaté dans le contexte global, c'est que, sauf erreur de ma part, le dialogue euro-africain sur les questions migratoires, qui a démarré il y a 2 ans, a donné une configuration très importante dans les relations entre les États, les organisations de la société civile, et je pense que ça mérite vraiment d'avoir une place très importante dans les référentiels pour que les acteurs de la société civile puissent développer des éléments qui soient des éléments de proposition alternative. Quatrième point, c'est que l'agenda, moi, de toute façon, en y participant, je me suis rendu compte que même si ça apparaît formellement comme des moments de coproduction des agendas, il y a une dominante de l'Europe, des pays européens. Donc, c'est une sorte d'européocentrisme du dialogue, des référentiels. Et je pense qu'il y a quelque chose que j'ai entendu tout à l'heure dans les recommandations qui est très important, c'est de regarder l'Afrique. Mais la rupture, à mon avis, on n'est pas allé encore loin à Abuja sur cette rupture-là. On parle de la diaspora africaine. Et ça, on ne parle jamais des diasporas africaines vivant en Afrique. Quand on parle des diasporas africaines, on parle toujours des diasporas qui vivent dans les pays de l'OCDE. Je n'ai jamais rencontré, moi, d'organisation des diasporas africaines vivant en Afrique, participant activement en termes de préparation comme en termes de participation au processus du GFMD. Et là, pour moi, c'est le moment de voir quelles inflexions sont possibles pour que nous puissions rectifier l'orientation au niveau de l'Union africaine. C'est l'Union africaine qui nous a donné cette orientation qui dit que les diasporas, c'est l'ensemble des Africains vivant hors du continent africain et désireux de contribuer au développement de l'Afrique. C'est cette définition-là qui crispe et qui nous rend quasiment incapables d'inclure les diasporas intra-africaines. Par exemple, les diasporas sénégalaises vivant en Gambie, les diasporas gambiennes vivant en Côte d'Ivoire, les diasporas tunisiennes vivant... Mais c'est les diasporas qui sont les plus importantes d'ailleurs en termes de volume. Mais dans leur participation, on ne les voit pas, on ne les sent pas. Cette contribution-là me semble être un élément très important. Probablement, on n'aura pas le temps forcément de faire des inflexions, mais à mon avis, c'est tout à fait possible aujourd'hui, en tout cas, c'est une proposition que je lance, hein, que nous puissions avoir, à défaut d'avoir une rencontre en présentiel, d'avoir, avec l'appui du ministère des Affaires étrangères, une rencontre en ligne avec les différentes associations ouest-africaines qui sont des migrants ouest-africains vivant en Afrique, qu'on lance un débat sur le GFMD, même en ligne si on le fait. Je pense que ça devrait être quelque chose qui va nous permettre de lancer le 2025. L'autre élément qui me semble être un élément aussi qui est très important, c'est que la question même cette partie où je parle de la participation des diasporas africaines en ligne, mais même ceux et celles les organisations de la société civile qui ne pourront pas participer à la réunion de Genève, de la Suisse, devraient pouvoir tenir une rencontre en ligne. Je pense que ça aussi, c'est vraiment que nous puissions vraiment impulser ce type de réflexion et travailler à un agenda qui soit un agenda beaucoup plus inclusif. Alors, sur là, il y a quelque chose de super intéressant dans ce qui est proposé à partir d'Abuja, mais qui parle de la migration de main-d'œuvre, la migration de travail. Et à mon avis, il serait très important de ne pas lier la migration de main-d'œuvre
la migration de travail comme des déplacements vers les pays de l'OCDE, mais de les regarder de manière assez ouverte, y compris dans les marchés du travail au niveau du continent africain. Mais très souvent, quand on regarde la question, elle est posée seulement du point de vue des pays du Golfe, les pays de l'OCDE. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une réflexion? Je sais que l'Union africaine a un cadre sur la migration de main-d'œuvre, la migration de travail, mais comment pouvons-nous aujourd'hui avoir ce type de réflexion? Parce que la question des visas vers l'Europe, mais ce n'est pas seulement la question des visas vers l'Europe, mais il y a la question des visas au niveau africain. Monsieur le secrétaire général, vous le savez mieux que moi. Mais on ne cite pas de pays, mais il y a des pays, quand vous y allez, c'est vrai qu'il y a des pays qui font des efforts, mais la mobilité au sein du continent africain est une mobilité qui pose problème. Il y a des restrictions. Parce que si on veut casser l'européocentrisme dans la réflexion sur le GFMD, il faut qu'on regarde aussi nos responsabilités au niveau intra-africain en termes de liberté de circulation. On n'a pas ratifié convenablement les protocoles sur la libre circulation dans l'espace africain. Donc ça aussi, c'est vraiment une question qui m'a semblé être une question très importante. Je vais terminer par une réflexion générale. Il y a un point intéressant. Je pense qu'avec la Direction générale d'Appui au Sénégal à l'extérieur, il y a des efforts qui sont des efforts réels de rapprochement avec les organisations de la société civile. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut noter avec satisfaction. Mais sur le financement, je pense que sur le financement, on devrait appeler les États à avoir des lignes de financement de la société civile sur des budgets de fonds publics. Parce que j'essaie de regarder, quand vous regardez le fonds Espagne-CEDEAO sur la migration, qui était pour les acteurs de la société civile, ça faisait quoi? Est-ce que ça faisait plus de 5 milliards, 6 milliards francs CFA? Je ne me souviens pas, mais ça ne fait pas ça. Mais comment appeler aujourd'hui les États à avoir sur les budgets publics des lignes qui puissent appuyer les acteurs de la société civile? Parce que ça commence comme ça pour que cet appel-là, j'ai eu des discussions parfois même très difficiles avec des acteurs de certains pays de l'UE en leur disant il faut que vous puissiez vous-même, dans le cadre des financements, ne pas avoir un financement uniquement des financements inter-États, mais de regarder aussi comment vous pouvez aider nos États à appuyer sur les budgets publics, à avoir aussi des lignes budgétaires destinées aux organisations de la société civile. Et le dernier problème sur ça, c'est que ça, peut-être qu'il faudra qu'on ait une réflexion assez ouverte. Moi, en tout cas, je suis beaucoup plus favorable à ce que les fonds alloués aux organisations de la société civile puissent être, qu'on ait une réflexion sur la localisation au sein des communautés économiques régionales. Parce que, vous savez que tout à l'heure, je pourrais en parler de manière... Parce qu'ayant été au sein de la CEDEAO, et ayant travaillé dans le système des Nations Unies, j'ai pu avoir un regard assez spécifique sur ces questions. Je pense que travailler à avoir des fonds localisés, logés dans les communautés économiques régionales ou dans des mécanismes de ce type, avec la participation de la société civile. Et je pense que ça peut nous aider. Donc, la combinaison des 3 fonds d'appui aux organisations de la société civile, les fonds de la coopération internationale, il y a les fonds qui sont des fonds spécifiquement dédiés par les États, qui définissent des fonds publics au niveau national, mais il y a des fonds qui sont des fonds communautés économiques régionales et au sein de l'Union africaine, qui pourraient aussi aider à ce que les acteurs de la société civile puissent avoir aussi les possibilités d'avoir accès à ces ressources financières et surtout aussi, dernier point, avoir accès à des renforcements de capacité. Malik, il a dit quelque chose de très important. Il dit, mais quelles sont les responsabilités? La société civile, nous, on a parfois des grosses limites. Très grosses limites. On en a parlé à plusieurs reprises. Et il y a eu une autre réunion après Abuja qui s'est tenue à Dakar, mais avec les collègues de Venro d'Allemagne. En marge de cette réunion, nous avons dit, est-ce que, c'est l'ambassadeur, on était ensemble, c'est l'ambassadeur qui était là-bas. Nous avons dit, mais est-ce que les acteurs de la société civile ne doivent pas mettre en place
par exemple, les organisations syndicales, nous-mêmes, associations, un mécanisme de renforcement de capacité des acteurs de la société civile sur la migration. Je sais que les organisations syndicales disposent de mécanismes par lesquels ils ont vraiment des capacités très renforcées dans ce domaine-là pour leur cadre. Mais comment peut-on élargir ce mécanisme à ce que les associations ne soient pas des associations créées pour des guichets? Parfois, excusez-moi du terme, hein, parfois, en tout cas, si vous regardez, je ne parle pas du territoire national, regardez dans l'espace ouest-africain, combien d'associations avez-vous qui sont actives ou qui font des rapports ou qui ont des sites web, qui ont des pages Facebook, qui ont des réseaux sociaux, qui les animent? Est-ce que le fait de ne pas avoir de financement ne traduit pas une contradiction entre l'origine des financements, la destination des financements et la vision des différentes organisations? Est-ce que ça, ce n'est pas une problématique? Mais derrière le débat, il y a un débat qu'on ne doit pas occulter et qui est un débat très, très complexe. Les questions migratoires sont chez nous des enjeux de développement. Dans les pays de l'OCDE, c'est des enjeux d'exclusion portés par certains segments qui ne veulent pas voir la migration comme un enjeu de développement, qui veulent le voir comme un enjeu de problème. Et quand on est en face de cette situation-là, alors la société civile, moi à mon avis, c'est déjà un pas très important qu'on puisse construire et co-construire progressivement les mécanismes par lesquels on peut avoir nos propres idées. Merci beaucoup, M. le secrétaire général.